Trouve pour le brief du vendredi 6 octobre. Il est actuellement 8 heures. Avant tout, je vous invite à liker et vous abonner. Je le demande jamais sur les vidéos, mais c'est vrai que j'oublie et du coup, vous pouvez sûrement oublier de le faire également. Dans le brief du jour, on va parler donc des news du jour, du ratio long and short, donc des positions qui sont en ordre en sell limit et buy limit, des liquidations et on parlera analyse technique. Voilà. Alors, au niveau des news du jour, on a le taux de chômage à 14h30, donc on risque d'avoir pas mal de volatilité à 14h30. Ça fait une semaine qu'on attend cette news parce que tout simplement il s'est rien passé au niveau des news de la semaine. Donc ça aura un bel impact sur le dollar si on n'est pas, si on est loin du consensus. On prévoit 3,7%, donc si jamais on est au-dessus, ça va bouger. Si jamais on est en dessous, ça va bouger. Je ferai un petit brief pour expliquer ça sur Twitter dans la journée. Donc si jamais vous voulez venir me suivre, c'est avec grand plaisir. Donc c'est tout simplement Cryptoméga. Voilà, Cryptoméga News. Donc voilà, je ferai un petit débrief pour vous donner un peu les conséquences en fonction des chiffres sur le dollar et sur les assets à risque. Au niveau du ratio long and short, donc si on actualise, on voit qu'il y a de nombreux longs qui se sont ouverts dans les dernières 24 heures, tout simplement parce qu'on a encore des gens qui cherchent à buy le dip. Et on voit donc c'est monté de 400 millions. Par contre, on a les shorts qui ont baissé, eux, de 300 millions. Donc il y a eu des prises de profit. Mais on va vite voir que c'est loin d'être terminé. Parce qu'il y a des liquidations en masse qui sont juste en dessous. Donc il n'y a aucun intérêt à ne pas y aller. Donc on devrait y aller. Au niveau des ordres, tac, qui sont en attente, on va se mettre en 1 heure. On a des jolis ordres qui attendent d'être fill au 2600. Donc c'est un peu la target. C'est ce que. Donc c'est moi, c'est les 25 600, 25 700. Donc il y a moyen que ça ralentisse un peu le mouvement. Mais c'est vrai que entre les deux, ben, si on regarde, il n'y a rien du tout. Il y a absolument rien. On commence à en avoir à 27, etc. Mais entre 27 et 26, ça va faire une mèche. Si jamais on y va, ça va faire une mèche. C'est sûr. On va partir d'un coup à la baisse. Là, on a encore des choses qui retiennent un peu le prix. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une cascade de liquidation, hein. On n'est pas à l'abri. Et à la hausse, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à vendre. Mais plus grand-chose à partir d'ici. Ouais, il n'y a plus grand-chose après là. Mais bon, vu qu'il y a, ouais, il y a un ordre de 5 millions ici aussi. C'est peut-être même la même personne qui met un ordre de 5 millions à la baisse et un ordre de 5 millions à la hausse pour reprendre profit. C'est possible, c'est du déjà vu. Donc voilà, pour le moment, on est bloqué là-dedans dans tous les ordres. Mais de toute façon, vous allez vite voir, il n'y a aucun intérêt à aller à la hausse. Donc sur 7 jours, on voit que là, il y a un peu de liquidation, mais vous allez voir la heatmap. Donc on voit qu'il y en a jusqu'à tac, 28 700, 29 160, on aurait 2 milliards à liquider. Et à la baisse, les 25 900, on a 2,6 milliards. Hop, mais si jamais je vous montre la carte des liquidations et qu'on met ça sur un mois, ça c'est uniquement sur Binance, on voit que là il y a des zones, là il n'y a rien à la hausse, il n'y a pas grand-chose. Il y a des petites zones hein, à 360 millions, à 28 600, etc. Mais là, quand on voit, il n'y a que des mèches de 200, 400, 500 millions tout le long. Ok? Donc franchement, il y a de fortes chances que ce soit un carnage et qu'on descende assez rapidement dans les 25 100, les 25 200. Il y a franchement des chances d'y arriver. Alors du coup, au niveau technique, moi j'ai ouvert un petit short hier. En fait, je vous l'avais donné le scénario là. Tac, je vais juste enlever ça. Hop, logout, le paper trade. Tac. C'est que je prends les deux poses en même temps. Je prends les poses en réel et les poses en paper trade. Donc du coup, ça permet de calculer les lots. C'est plutôt une bonne technique. Donc ouais, je vous avais expliqué ce scénario-là qui était possible d'avoir. Euh, donc tout simplement, on avait un truc comme ça.
on avait pris tout le FVG, et donc je vous avais dit, c'était possible de revenir chercher la zone de rechargement de short, et ensuite dump. Et en fait, bah, c'est exactement ce qu'on a fait. Pour moi, on avait deux scénarios, donc c'était soit on revenait un tout petit peu ici, et après on repartait à la baisse pour chercher ce FVG ici, puis après peut-être un nouveau rebond, et après on part directement à la cave. Mais voilà, on a fait le deuxième scénario, on est venu mécher, donc pile dans la zone de rechargement de short. Ok, moi j'ai ouvert un short dedans, on le voit, hein, donc il est là, je suis rentré à 28,058. Et maintenant, bah moi j'ai BE, donc je vais attendre tout simplement d'aller au TP. Et mon TP, c'est donc en fait j'hésite encore. Pour moi, on va venir à 27 760, c'est une certitude parce que ça représente la zone de rechargement de longue, ok? Maintenant, si on va sous cette zone de rechargement, c'est forcément pour aller chercher donc ce FVG qui traîne ici. Mais le problème, c'est que en cassant la zone de rechargement, on va forcément créer un, un shosh, donc un change of character. Et en créant ce change of character, on est en train de changer la tendance du marché. Donc ça voudrait dire que potentiellement on pourrait aller à 23. Donc c'est assez problématique pour mon short, puisque je ne sais pas où le TP actuellement. Donc je pense que je vais prendre plusieurs TP. Et je pense que c'est surtout la solution. Donc le TP1 sera ici, le TP2 sera là-dedans, ensuite avec un BE juste au-dessus de la zone de rechargement, et puis on verra la suite. Mais potentiellement on rebondit là-dedans parce que ça va faire une très grosse frayeur aux gens. Potentiellement on fait pas de nouveau plus bas, ça sert à rien, on l'a vu. Si on remet la heatmap, il n'y a pas grand-chose à liquider en dessous, hein, on le voit. Donc potentiellement, ouais, on fait un tout petit plus bas, à la limite, pour aller chercher tout ce qui reste et faire une belle frayeur. On pourrait, voilà, faire un truc, genre on va mécher juste là-dessous. Ok, et puis je crois que d'ailleurs c'est une trendline qui est très vieille. On va confirmer ça ensemble. Parce que ça donnerait un truc. Hop là. Ouais, c'est une trendline qui date du Covid, hein. Donc potentiellement, trendline des bottoms. Ça peut se tenter, ça peut se tenter. Alors, je vais bien la replacer par contre. Hop. Oh, je l'ai enlevé. Désolé. Hop. Alors, tac, je la replace bien pour être sûr. Là, on est pas mal. Hop. Ouais, on est pas mal, hein. On est pile sur le pic. Donc en fait, ouais, c'est plutôt pas mal comme truc. Parce qu'en fait, si on a les piles dessous, on est en daily là. Si on a les piles dessous, on voit que là, on avait un range. Ok. Ici, on était dans un range, tac, 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 tac. On voit qu'à chaque fois, on était là, on rebondissait. Chaque fois qu'on était là, on a rebondi. Chaque fois qu'on était là, pareil, on a rebondi. Il faut imaginer, un range, c'est pas forcément une ligne, hein, c'est un rectangle. Donc, tout simplement, on a cassé ce range, on a rebondi dessus, ok? Donc la ligne jaune, on est reparti, tac, on est revenu dessus, on est reparti. Mais en fait, ça n'empêche pas juste de revenir mécher dedans. Et en fait, ce qui serait plutôt cool, c'est de mécher dedans, de venir chercher la trend, et ensuite de rebondir pour repartir. Et en fait, ça nous donnerait un nouveau bottom qu'on a eu il y a, tac, donc en novembre 2022, donc au 15K, et également le bottom du Covid. Si jamais on relie les deux, bah à voir, hein, ça peut donner le troisième point de la trend. Et en fait, ça serait pas dégueulasse puisque ça nous donnerait un bottom juste sous le dernier. Ça permet de liquider tout le monde. Et également un rebond trend. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un long. Hop, je remets en 1 heure. J'enlève ça. Hop là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un long ici. Et je vais commencer à DCA mes positions en 3L. Hop, et à recharger mon spot, bien sûr.
Donc, je vais toujours tenter mon long ici, donc qui est la zone de rechargement de long. Je vais mettre un SL sous le FVG et je vais tenter également un autre long sur la trendline qui va être juste dessous. Donc, ça va donner par exemple les 24 400, les 24 500 avec un SL. Donc, on verra à ce moment-là, mais le SL, à mon avis, tac, à mon avis, tac. Voilà, avec un SL à 23 899, juste sous ça. À voir après, si jamais vraiment on est parti, hein. Mais la traîne pour moi, elle va servir de rebond. Donc voilà. Voilà mon analyse du moment. Pour moi, déjà, c'est un dump, c'est une continuation baissière, c'est sûr. C'est une certitude, on doit y aller parce qu'il y a trop à liquider. Et puis le trade, franchement, il est simple. Et maintenant, à savoir où est-ce qu'on va rebondir. Donc moi, j'estime qu'on va rebondir là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il y aura un TP ici, un TP ici. Là, ce sera mon TP final si je m'en y ai. Mais voilà, normalement, on devrait rebondir au moins ici la prochaine fois qu'on y va. Si on va rebondir, c'est quasi sûr. C'est même sûr à 100%. Si en revanche on revient tester cette trend, genre on fait un rebond dessus et qu'on revient la tester, là on pourrait se poser des questions sur le fait que on va potentiellement la casser et donc du coup revenir chercher cette zone de rechargement de longue qui est située entre les 21 700 et les 18 900. Mais ça j'en doute, c'est pas pour tout de suite et je pense même que ça arrivera pas. On verra. On verra au moment venu. Voilà, je vous dis à lundi, étant donné qu'on est en week-end à partir de ce soir. Je vous invite à me suivre donc sur Twitter. Je vous invite à liker et follow sur cette vidéo. Et puis on se dit à lundi. Je vous souhaite un très bon week-end. À très vite.